Dans le cadre du méga projet Africa, j'ai fait la lecture d'un roman différent qui m'a permis de voyager dans le Mali, un pays assez méconnu malgré tout le territoire qu'il couvre sur son magnifique continent. Le fabuleux roman que j'ai lu s'intitule Au pied du baobab et il a été écrit par l'auteure Marie-Josée Soucy. Elle a utilisé 147 pages pour nous parler de la vie d'une jeune Malienne prénommée Mariam. Maintenant, je vais passer à la prochaine partie de mon exposé, le résumé. Le livre que j'ai lu raconte l'histoire de Mariam, une jeune fille qui vient du Mali. Le jour de la fête du mouton, son père meurt en dansant. Donc, son oncle, Boubacar, devient le propriétaire de leur maison, à elle, à sa mère et à ses sœurs. La mère de Mariam la fit quitter le pays car elle ne voulait pas que sa fille se fasse exciser, une opération que toutes les femmes doivent avoir avant de se marier, ni qu'elles doivent se marier de force. Mariam quitta donc le Mali pour venir habiter à Montréal, au Québec, dans une famille dont le père était ami avec sa mère. Elle découvra notre culture, notre scolarité, notre climat et bien sûr Montréal en général. Et maintenant, voici la prochaine partie, les lieux. Le premier lieu africain que je vais vous présenter, c'est Bakamo, la ville dans laquelle vit Mariam. Cette grande ville comportait 2 446 700 habitants en 2018. C'est la capitale du Mali. Bakamo mesure 245 km², ce qui est un très grand territoire pour Adama Sangoré, la maire depuis 2009. Par la suite, je vais vous présenter le Mali, qui est le pays d'origine de Mariam. Ce pays d'Afrique de l'Ouest contenait 18,54 millions d'habitants en 2018. Il est un des pays africains dont le français fait partie des langues officielles. Le Mali a la Mauritanie, l'Algérie, le Niger, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée et le Sénégal comme pays frontaliers. Et maintenant, voici la plus grande partie de ma présentation, le journal culturel. Le premier élément culturel que je vais vous présenter, c'est le balafon. Le balafon, c'est une percussion de la famille des xylophones fait en bois avec des calébassets, le fruit du calébassi, sèches, qui agissent comme des haut-parleurs et qui font résonner le bruit de l'instrument. C'est une percussion idiophone jouée avec des maillotches. Il est généralement composé de 8 à 30 lames. Le deuxième élément culturel est aussi un instrument de musique typiquement africain. Il ressemble beaucoup à un tambour, mais il a une base en forme de cône. La partie sur laquelle nous frappons est généralement faite de peau de chèvre ou d'antilope. Nous le retrouvons surtout dans les pays d'Afrique de l'Ouest, comme le Mali. Cet instrument de la famille des membranophones a été créé dans les années 90. Maintenant, je vais vous parler d'un vêtement traditionnel au Mali, le boubou. Sa seule apparition dans le livre, c'est quand Mariam doit aller chez le nettoyeur aller chercher ses grandes tuniques. Le boubou, comme je viens de le dire, est une immense tunique flottante et colorée, qui est portée par les hommes et par les femmes pour des grandes fêtes comme la fête du mouton. D'autres gens préfèrent appeler ce vêtement le bubu, ce qui est très peu commun. Après les instruments de musique et les vêtements, je vais terminer mon journal culturel sur 2 aliments très communs au Mali. Le premier des 2 aliments, c'est les benni. Ce sont des petites boulettes de sésame roulées dans du sucre de canne et qui sont vendues par les femmes noires dans les marchés ou dans les places publiques. Leur apparition se produit lorsque Mariam va chercher les vêtements chez le nettoyeur et elle voit de nombreuses femmes vendre ces petites boules pour ramasser un peu d'argent pour leur famille. Et finalement, voici le dernier élément de mon journal culturel, le thé. Au Mali, ils le boivent en 3 infusions. La première est très concentrée. Ils disent qu'elle est amère comme la mort. Par la suite, il y a la deuxième, qui est un peu plus diluée et un peu plus sucrée. Celle-là, ils disent qu'elle est bonne comme la vie. Et finalement, la troisième et dernière infusion, qui est très sucrée, ils disent qu'elle est douce comme l'amour. Mariam, sa mère et ses sœurs vont chez leur voisine pour boire ce thé
pendant la préparation pour la grande fête du mouton. Pour conclure cette petite présentation, je vais vous parler de comment je me suis sentie à la fin de ce livre. En fait, je me suis sentie surtout triste et fâchée de voir qu'encore aujourd'hui, des femmes doivent partir de leur pays, le Mali en est un, car elles ne veulent pas se faire marier de force ou se faire exciser, comme Mariam. Elles viennent se réfugier au Québec, doivent s'adapter à notre culture et à notre environnement, ce qui est très différent du leur. Personnellement, je pense que les femmes ne sont pas des animaux et qu'elles méritent de pouvoir faire leur propre choix et de ne pas devoir quitter leur pays inutilement.